Voici la voie de l'attaque internationale, la voie de la vérité et de la vie. Vision, les 3 V qui sonnent la glorieuse victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur Satan par le pasteur Joseph Kodjo Agbemehin, tous les dimanches de 17h30 à 18h sur la RTDS. Notre Dieu, notre Père, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te dire un grand merci à l'attaque internationale, ce mouvement de réveil d'évangélisation que tu as créé pour libérer tous les captifs et faire des gens que tu as préparés d'avance, ton peuple, et les ajouter à ton royaume que tu as commencé à bâtir depuis l'entrée de notre Seigneur Jésus-Christ sur cette terre, depuis sa mort sur la croix et sa résurrection d'entre les morts et son ascension après l'effusion du Saint-Esprit. Nous voulons te dire merci pour les grandes choses que tu as faites avec nous durant des années. Et nous confions à toi, nous te confions nos cœurs, nous qui apportons la parole. Moi, ton fils et serviteur, Joseph Kodjo Agbemehin, avec mon bien-aimé frère, collaborateur ouvrier dans la moisson, Meaba Amabi, Edmond, et aussi maman Grace qui m'accompagne dans les lectures, et toute ton assemblée ici réunie autour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tous nos bien-aimés frères et sœurs en crise de l'attaque internationale de par le monde entier qui sont dans le même esprit que nous. Nous voulons te confier toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment. Tous ceux que tu veux sauver soient sauvés. Toutes les personnes que tu veux affermir soient affermies. Et tous ceux qui sont dans la confusion soient éclairés. Leur cœur soit illuminé par la puissance du Saint-Esprit qui se sert de ces paroles pour les rassurer qu'ils peuvent réussir, qu'ils peuvent avoir la victoire et qu'ils peuvent aussi traverser les moments les plus difficiles qu'on puisse avoir sur cette terre et triompher de toutes les circonstances difficiles, de toutes les situations difficiles et triompher de tous les pièges de l'ennemi. Parce que la force n'est pas de nous, c'est toi notre force, c'est toi notre force, c'est toi notre force, c'est encore toi notre autorité, c'est toi notre puissance. Seigneur, c'est toi notre source et c'est toi notre solution par le nom puissant de Jésus-Christ et par la puissance du sang de Jésus qui est sur nous. Et la grâce que tu nous accordes à tout moment, parce que par le sang de Jésus, nous avons accès à ton trône de grâce. Et au travers du corps de sa chair brisée pour nos iniquités, nous pouvons tout recevoir de toi en venant à toi par la grâce que tu nous offres en Jésus-Christ. Je voulais te confier tout le monde, tous ceux qui parlent des moments difficiles, les malades comme des prisonniers, tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. Seigneur, ceux qui sont dans des afflictions, qui sont abattus, ceux qui sont même désespérés, je prie que tu leur donnes de l'espérance aujourd'hui, que tu les ranimes, Seigneur. Tu donnes la vie partout où cette parole est écoutée. Tu donnes la paix, tu donnes la solution, porte de sortie pour tout le monde. Que ta glorieuse lumière pointe dans les cœurs qui nous écoutent et renouvelle les intelligences par ces paroles pour que les gens viennent à toi. Car en toi, par Jésus-Christ, nous pouvons tout faire. Nous pouvons réussir. Reçois toute la gloire et accomplis ces paroles que je t'adresse, ces requêtes. Exauce pour tout le monde tout ce que je viens de te demander, car nous t'avons prié reçu au nom merveilleux, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons dans le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes dans la joie encore aujourd'hui de vous apporter de vraies paroles de Christ, de vraies paroles de Dieu, des paroles qui libèrent, qui sont dans la Bible. La Bible, c'est le livre que Dieu a laissé pour les hommes. Le livre d'amour qu'il nous a laissé, par lequel nous pouvons avoir accès direct au vrai Dieu. Donc la première partie de la Bible, on l'appelle Ancien Testament. Et ça comprend 39 livres. Donc il y a les livres de la création. Et ce sont les livres de Moïse, les 5 livres de Moïse. Il y a des livres de juges ou bien des premiers prophètes et des premiers
rois, on peut dire des chefs qui ont conduit Israël. Et après toi ko Israël Il y a des livres historiques que Dieu a fait avec son peuple, dans la marche du peuple de Dieu avec son Dieu. Et nous avons les psaumes, nous avons les proverbes, nous avons les prophètes. Et dans l'Ancien Testament, tout ça. Et ça annonce tout ce que Dieu fera plus tard à travers Jésus de Nazareth. C'est-à-dire le rejeton de David qui allait venir. Comme c'est annoncé par Ésaïe, Sophonie, Zacharie ou Jérémie et Daniel, tous les prophètes. On l'appelle aussi le Fils de l'homme ou le Fils de Dieu ou Emmanuel, selon les prophéties données par les prophètes. Ou le Fils d'Isaïe. Donc, tout ça c'est annoncé. Donc, l'Ancien Testament se présente comme l'ombre des choses que Dieu allait faire qui sont maintenant réalisées et rapportées dans le Nouveau Testament. Donc ce n'est pas aujourd'hui la référence de notre foi, ce n'est pas l'Ancien Testament. Donc le Nouveau Testament, c'est effectivement la réalisation des promesses de Dieu, des prophéties qu'il a annoncées. Et c'est là où nous trouvons les ressources de notre foi, les vraies ressources de notre foi. Mais ça ne vient pas contredire ce qui est dit dans l'Ancien Testament. Tout ce qui est dans le Nouveau, c'est l'accomplissement de tout ce qui a été prédit ou annoncé d'avance dans l'Ancien Testament. Donc, les deux se complètent. Parfois, certains textes prophétiques expliquent mieux les vérités du Nouveau Testament quand nous trouvons une vérité qui est trop courte. C'est l'Ancien Testament qui nous donne toute l'étendue de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Et ça nous permet de posséder tout ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Donc nous devons posséder tout le conseil de Dieu. Donc cette Bible est une bibliothèque. Donc le Nouveau Testament, c'est 27 livres. Comme je l'ai dit, 39 plus 39, l'Ancien Testament, ça fait 66 livres. En principe, tous les saints devaient posséder ces 66 livres. Les connaître en profondeur. Et saisir surtout ce qui constitue ce que nous appelons la parole de l'œuvre finie de rédemption de Jésus-Christ. C'est cette parole que les apôtres, comme Paul, par exemple, dans Actes 20, appellent la parole de la grâce. Il appelle aussi tout le conseil de Dieu. On l'appelle aussi la parole de Dieu. Tout ce que Dieu a dit qu'il allait faire de façon complète en Jésus-Christ, c'est ça qu'on appelle parole de Dieu. Qui est pure grâce de Dieu, fondée sur sa miséricorde pour les hommes et pour toute la création. Et aussi à cause de sa compassion qu'il a pour nous. Et les trois, grâce, miséricorde, compassion, sont des filles du grand amour que Dieu a pour les hommes. Donc tout cela témoigne que Dieu nous a tant aimés
qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la vie éternelle veut dire simplement que tu ne meurs plus, tu ne meurs pas. Dans la conception de notre Seigneur Jésus-Christ, dans Jean chapitre 6, ça veut dire simplement que tu entres dans l'immortalité. Donc, les chrétiens ne meurent pas, ils dorment. Ceux qui sont des disciples de Jésus-Christ, ils ne meurent point, ils dorment. Vous verrez des expressions comme ça, on dira tel est mort, mais pour le saint, on dira il s'est endormi. Dites Amen. Donc, ceux qui ont reçu Jésus par la foi, c'est eux qui héritent la justice de Dieu. Donc ce n'est plus par la loi, ce n'est pas par la loi. Ce n'est pas par les œuvres de nous-mêmes, c'est-à-dire de la chair. Donc cette réalité, cette vérité amène à ce que tu comprennes que la religion ne sauve pas. Quelles que soient les pratiques de rites ou de tradition, ce que tu manges va dans le ventre, sera digéré et sortira par les selles. Ça ne sauve pas. C'est pourquoi Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. C'est pas ce qui entre dans l'homme. C'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme. Parce que ça va dans les lieux secrets et puis après va sortir. C'est plutôt ce qui sort de l'homme qui souille. Celui qui sort de l'homme qui le souille. Parce que ce qui sort de lui, c'est esprit. C'est-à-dire c'est tout ce qu'il fait ou bien tout ce qu'il dit ou tout ce qu'il pense. Ça, c'est dans l'esprit. C'est en ce moment qu'il peut être souillé. Ce qu'il pense, ce qu'il ressent dans son cœur, les sentiments de son cœur, ou les pensées de son cœur, ses émotions. Quand quelque chose se passe, comment il réagit, ses désirs, là où il place sa volonté. Tout ça, c'est spirituel, c'est dans l'esprit que ces choses se passent. Ce qu'il pense, quand il réfléchit, quand il cogite, ce sur quoi il pose sa pensée. Et ce qu'il dit maintenant. Parce que toute parole vient de ce qu'on a pensé. Psychologiquement et psychiquement, l'homme dit ce qu'il a mûri dans l'esprit. L'homme dit ce qu'il a mûri dans l'esprit. Et c'est ça qui suit l'homme. Et ce que l'homme fait réellement. C'est ça qui suit l'homme. Ce qui sort de lui. Mais ce qui entre en lui ne le suit pas. Et Jésus ne lavait pas les mains avant de manger. Et on était étonné de voir ça. Donc il n'a été jamais malade. Donc ce qui suit, qui donne la maladie, c'est dans l'esprit. Donc ici, dans l'Ancien Testament, il y a certaines expériences que Dieu a faites avec les gens. Par exemple, prenez quelqu'un qu'on a jeté dans la fosse aux lions. Et les lions ne l'ont pas touché. Ça, c'est Daniel. Quelqu'un qu'on jette dans un puits rempli de boue, des jours et des jours. Il est resté là-bas sans manger, affamé, des jours. Mais il n'est pas mort. Ça, c'est Jérémie. Et ça veut dire qu'il y a un secret qui fait que ce qui peut te tuer peut ne pas réussir à te tuer. Quand tu es dans la relation directe avec ce Dieu que je te prêche ce jour. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Par exemple, si nous prenons l'exemple de Job, quelqu'un qui a été frappé de maladie, des années, et il est frappé d'ulcères partout, malin, et il grattait le corps avec des tessons de bouteilles. Il a quitté la maison, il s'est mis au dépotoir. Et
Ça y est, trempé par la rosée, les pluies, frappé par la pluie, la chaleur, des années. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans l'invisible. Il y a un ennemi de nos personnes, un ennemi de nos personnes. Ça y est, de nos âmes, mais de nos corps aussi. Donc c'est lui qui frappe de mort. Son nom, c'est l'esprit du mal. Et on le dit dans la Bible, il s'appelle Satan, le chef. Donc, leur chef. Donc, et tous ces esprits-là, ils sont très nombreux. On les appelle des esprits impurs. C'est Dieu qui est pur. Mais ces esprits du mal sont impurs. Ce sont des esprits méchants. Et on appelle le diable même le méchant. Le meurtrier. Le père du mensonge. Ouais. Donc, cet esprit-là existe. Il est l'esprit de mort. Il est l'esprit de maladie. Donc les démons, on les appelle aussi des démons. Donc l'esprit du mal, qui est le diable dit celui qui calomnie. Donc il invente des histoires pour te diffamer, pour te dénigrer. Il falsifie ton nom, il change ton nom. Et il éloigne des gens de toi. Il est le diviseur, il est le destructeur. C'est un esprit qui est tueur, un esprit meurtrier. Et il utilise surtout le mensonge, la ruse, la malice, la fausseté. Voilà, cet esprit-là s'est levé contre Job, qui est un homme juste, un homme droit. Et il a accusé devant Dieu. En ce temps-là, mais aujourd'hui, il ne peut plus le faire quand tu es en Christ. Il a été chassé maintenant par la mort de Jésus sur la croix et par sa résurrection. Satan a été détruit. Les démons là ont été détruits. Le diable a été détruit. Et tous ceux qu'ils manipulent ne peuvent pas t'avoir, ne peuvent pas te vaincre. C'est ça le message d'aujourd'hui. Tous les méchants, s'ils se lèvent contre toi, si tu es vraiment dans la relation de Dieu, tu es soumis à Dieu, et tu es uni à Dieu, et tu t'es rattaché à Dieu, et tu marches dans ses paroles, par Jésus-Christ, aucun méchant ne peut te vaincre. Dieu a promis qu'il va détruire la maison du méchant de fond en comble. Il va détruire le sommet de la maison jusqu'à la racine. Aucun méchant ne peut résister devant un frère juste. Personne ne peut te voler ce qui t'appartient. Le diable va tout vomir. Tout ce qui t'a volé, si tu es rattaché au Seigneur, tu es rattaché à ton Dieu, qui est ton Père, qui t'aime, et qui va être en toi maintenant. Par la mort et la résurrection de Jésus, si tu crois en lui, tu es ressuscité avec Christ. Toi aussi, tu es fille de Dieu ou fils de Dieu. Et Dieu est avec toi. Si quelqu'un t'affronte, il affronte le Seigneur, le Dieu de l'univers, le propriétaire de toute la terre, de tout ce qui existe des cieux, de la terre, de tout ce qui renferme. On ne peut pas vaincre les vrais justes. Tout un pays peut prendre feu à cause d'un seul juste. Quand Dieu se fâche dans le ciel, quand ce juste crie à lui, sachez que c'est Noé seul qui a changé le monde entier par son obéissance. En son temps, Élie aussi a fait ça. En son temps, c'est un individu. Mais il se tenait devant Dieu. Je parle d'Élie surtout. Quand il est apparu, il dit au nom de l'Éternel. C'est-à-dire au nom du Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de ce Dieu devant qui je me tiens, il n'y aura de pluie qu'en ma parole. D'abord, il dit il n'y aura plus de pluie. Et le ciel s'est arrêté. Il parle de pluie. La pluie est suspendue. Et quand la pluie va encore tomber, il a dû prier sur la montagne de Carmel jusqu'à ce que les nuages se forment.
Elle n'a plus tombé à nouveau. Et Dieu te compare à Élie, que toi aussi, si tu es juste, tu feras comme Élie. Ce n'est pas beau ça. Ce n'est pas des rêves que je vous raconte. Hein. C'est la parole de Christ, la parole de Dieu. C'est la vérité. Jésus a dit au Père Céleste, Dieu, que ta parole est la vérité. Donc, Dieu va te parler directement maintenant dans la Bible. À travers Jérémie. Jérémie chapitre 15. Verset 16. À partir du verset 16 jusqu'au verset 21. Ces paroles sont pour toi si vraiment tu as été lavé par le sang de Jésus. Si tu as été purifié par le sang de Jésus. Si vraiment tu as été sanctifié, c'est-à-dire mis à part pour Dieu par le sang de Jésus. Et que tu vis pour Dieu. Par la parole de Christ. En marchant dans la parole de Jésus-Christ. Tu es vraiment attaché au Seigneur par sa parole. Et il a renouvelé ton intelligence avec cette parole. Et ta volonté aussi a été soumise à Dieu par cette parole. Et que ta marche devant Dieu est centrée sur Jésus-Christ. Ces paroles te concernent. C'est à toi. Si tu as été totalement justifié par le sang de Jésus et tu es convaincu que tu as reçu la justice de Dieu, tu es justifié, tu es juste par la foi en Jésus-Christ. Tu dois avoir cette conviction en toi, cette assurance. Et tu ne doutes pas de ce que tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu ou tu es fille de Dieu. Et tu en es conscient, ces paroles sont pour toi. Et si tu es aussi conscient que par le sang de Jésus, et parce que Dieu t'a scellé du Saint-Esprit, il t'a donné le sceau de l'Esprit, il t'a rempli de son Esprit. Tu es conscient que tu es vraiment fille de Dieu ou fils de Dieu. Ces paroles que nous allons lire, chaque parole te concerne. Chaque parole te concerne. Chaque parole te concerne. C'est pour toi. Ça m'a beaucoup encouragé à des moments très très difficiles de persécution. Ces paroles. Et ça m'a toujours donné de sortir de toute situation difficile. Haut les mains, avec victoire. Mais tu dois être propre devant Dieu. Ce n'est pas devant les hommes qu'il faut chercher à être pur. Il faut être pur devant Dieu. Par ta marche avec Dieu, par tes pensées, parce que Dieu est en toi. Il connaît tes pensées. Il connaît tous tes secrets. Ce n'est pas devant les gens que tu dois chercher à être correct. Tu dois chercher à être correct devant Dieu, aux yeux de Dieu. Droiture, pureté, bonne conscience, intégrité et justice, honnêteté, loyauté, vérité, lumière. Tu ne camoufles rien. Tu ne fais pas de cachotterie. Tu dois être fondé dans la foi. Mais aussi, dans la justice, tu dois être fondé dans la justice. Enraciné dans la justice. Dans la droiture. Ta parole doit être oui ou non. Il ne doit pas avoir des mains et des cils en toi. Alléluia. Donc, et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu dois être honnête avec Dieu financièrement aussi. En tant qu'un saint, tu ne dois pas tromper Dieu dans tes dîmes, dans tes offrandes, dans tes dons. Tout ce que tu dois faire pour Dieu. Maintenant, je prêche ça clairement pour montrer aux gens qu'il y a un Dieu qu'on ne voit pas, mais qui tient compte de ceux qui le servent. Hein, il tient compte de ceux qui le servent.
Il sait faire la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Quand les moments de chaos viendront, Dieu va te mettre au-dessus des eaux. Tu ne sombreras pas. Quand le feu viendra embraser tout le monde, le feu ne te brûlera pas. Ça, on ne l'obtient pas comme ça au hasard. On le construit. On le prépare. Tu travailles quelque part, tu ne triches pas quelqu'un. Tu ne voles pas un franc d'une entreprise dans laquelle tu travailles. Si on te donne de l'argent, une enveloppe, provision, 100 millions, d'aller acheter quelque chose, tu achètes, tu ne prends pas 10 francs même là-dedans. Et s'il reste 10 francs, tu retournes ça à ton entreprise. Si on fait des remises sur des choses que tu achètes dans les boutiques pour ton entreprise, tu donnes la remise à ton entreprise. Tu ne l'empoches pas. Tu dois être honnête, intègre. Tu ne fais pas de fraude. Parce que 1 Thessaloniciens chapitre 4 dit que Dieu se venge des fraudes. Dieu se venge des fraudes. Donc si tu as même des dettes, paye tes dettes. Un point trait. Ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. C'est ce que Dieu a dit. Alléluia. Tout ça, vous trouvez ça en Romains 12, Romains 13. Donc, nous n'avons pas à faire le faux devant les gens. Tu ne dois pas porter des masques. Enlève les masques. C'est pourquoi j'ai enlevé mes lunettes. Pour enlever les masques. Qu'on regarde tes yeux. Qu'on sache qui tu es. Noir c'est noir. Blanc c'est blanc. Rouge c'est rouge. Ne dis pas que blanc c'est noir. Donc c'est avec ça que tu vas faire la guerre. Et Dieu sera ton général d'armée devant toi. Amen. Amen. Alléluia. Garde-toi aussi de l'impureté sexuelle. Si tu étais dedans avant Jésus, quand tu as reçu la foi, Dieu t'a lavé. Il t'a sorti de la boue, de l'immoralité. Donc, aucun saint, aucun chrétien, aucun disciple de Christ ne peut être qualifié d'impudique qui couche avec les femmes ou les hommes n'importe comment, ou adultère. Quand la personne est mariée, la personne va aller coucher avec d'autres. Ça n'existe pas. La Bible dit si tu te maries, tu ne pêches point. Se marier, ce n'est pas un péché. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, je suis en train de mettre les points avant de vous donner la parole. Bon, il faut être dans les conditions d'abord. Donc, ce n'est pas magie. Chez Dieu, c'est des choses que tu prépares avec lui-même par la grâce. Et il les accomplit avec toi. Il va faire ça avec toi. Il va faire de grandes choses avec toi. Donc, j'enseigne surtout la jeunesse. Il ne faut pas tromper les jeunes. Aujourd'hui, il y a une séduction, une grande séduction des jeunes. Une corruption. On leur présente trop de facilité et puis les jeunes se précipitent. Ils veulent tout de suite avoir tout argent. On fait tout soit argent, ceci. On ne leur montre pas. Même les valeurs traditionnelles que nous avons en Afrique ont été bafouées. On précipite les enfants dans des choses vraiment sans valeur. Hein? Il n'y a plus de valeur intrinsèque qu'on donne aux jeunes, c'est-à-dire la vérité, hein? La soumission, la discipline ou l'autodiscipline, la fidélité, la droiture, la justice, des choses qu'il faut faire. Surtout, travailler. Travailler. La loyauté au travail, travailler, bosser,
travailler dur. Les gens veulent de l'argent facile. Beaucoup veulent de l'argent facile aujourd'hui. Donc, on est en train de séduire les jeunes pour des choses inutiles et de nombreux jeunes sont livrés à la mort pour rien. Hein? On doit les bâtir. Il y a une démission même des familles. Il n'y a plus d'éducation dans les familles. Et les enfants, c'est vidéo. C'est ceci, c'est WhatsApp, c'est Twitter, c'est Facebook, c'est ceci. Tout le monde a des langages aujourd'hui qu'on dit modernes. Et ça recule les gens. Il n'y a plus possibilité d'avoir une famille soudée, une communion familiale, une éducation approfondie sur des valeurs intrinsèques. Hein, de l'homme qui donne la valeur à l'homme. La technologie ne remplace pas Dieu. Je suis désolé, c'est Dieu qui donne les valeurs, les vertus. Et ce Dieu-là se révèle par Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Il est le Fils de Dieu vivant. Nul ne peut venir, il a dit, nul ne peut venir au Père, au Dieu vrai, que par lui. Hein? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir à Dieu en dehors de moi. Ce n'est pas Joseph qui le dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui l'a dit. Jean 14, verset 6. Les hommes peuvent mépriser cette parole n'importe comment. Leurs projets ne réussiront pas. Jésus revient et il jugera tout le monde. Donc il est le patron des patrons. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le maître de l'univers. Certains l'appellent l'architecte. L'architecte universel. Certains lui ont donné le nom de nature. Ils ont écrit nature en majuscule. C'est les fausses doctrines. C'est les fausses doctrines. Quand vous allez dans les fausses doctrines des hommes, la philosophie des hommes, il y a tellement de choses. Certains l'ont appelé la logique ou le rationalisme. Socialisme, communisme. Tous les ismes sont des faussetés. Nous prêchons la foi de Christ. Ce n'est pas le christianisme que nous prêchons. Ça, c'est une idéologie humaine. Nous prêchons Christ. Nous annonçons Christ aux nations. Christ crucifié et ressuscité. Pour que vous sachiez ce que le pasteur Joseph Kodjo-Agbouméhen prêche. C'est pourquoi je suis très clair aujourd'hui. Maintenant, si vous êtes dans ça, je vais lire cette parole même et je crois que aujourd'hui ce serait bon. Je vais donner la grâce à Maman Grace Agbouméhen de nous lire ça. Grace Agbouméhen va lire. Donc, nous sommes dans Jérémie chapitre 15, verset 16 à 21. Allons-y s'il vous plaît. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux.
Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Amen. 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 Alléluia. Amen. Vous voyez? Mais quoi? Je crois que je suis tellement rassasié par cette parole que je ne sais même pas comment vous le commentez. C'est trop fort pour moi. Vous voyez? Mais quoi? Dieu dit, son prophète parle par l'esprit de Christ. Voilà, l'esprit de Christ, le Saint-Esprit, l'esprit de Dieu. Donc, est sur lui et il commence à parler. Il prie, il parle à Dieu directement. Donc, je voudrais proposer à nous tous, ne soyez pas intimidés par des soi-disant puissamment ou un prophète ceci. Si vous avez reçu Jésus, vous avez l'esprit de Jésus en vous. Parce que vous ne pouvez pas confesser que Jésus est votre Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Et l'Esprit Saint qui entre en vous quand vous avez reçu Jésus par la foi. Et la foi, c'est un don de Dieu. Et cette foi vient en écoutant la parole de l'œuvre finie de rédemption de Jésus-Christ. Qu'on appelle la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Qui dit ceci: que Dieu, qui a tout créé, est parole. À un moment donné de l'histoire, il s'est fait chair. Il est 3 fois saint. Il est sans péché. C'est lui le créateur des cieux, de la terre, de la mer, de tout ce qui existe. Et il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Et il l'appela homme. Il les créa. Il les appela du nom d'homme. Et il les créa, on précise encore, homme et femme. Donc avec la précision qu'il a pris la côte de l'homme pour faire la femme. Donc, chemin faisant, il y a le malin, le serpent ancien, qui les a séduits, les a introduits dans le péché. Et ils ont perdu leur relation avec Dieu. Mais au temps marqué, Dieu est venu. Lui qui a tout créé par sa parole. Il s'est fait chair pour nous racheter. Donc il nous a remis dans notre position de gérant de la création. Comme il a fait pour l'homme au départ, Adam. Maintenant, il nous sort d'Adam, il nous sort de la loi, il nous sort du péché. Pour nous mettre maintenant dans le Seigneur qui est l'Esprit, qui est Jésus de Nazareth. Et celui-là qui était le Créateur, qui était la parole, parce que Dieu a tout créé par la parole. Et il est parole. Dieu dit et les choses apparaissent. Et c'est comme ça qu'il a tout créé. Et maintenant, il nous donne l'autorité de venir à lui par la foi en lui-même qui s'est fait chair et qui s'est livré à la croix pour nos péchés et qui est ressuscité des morts. Et quand nous prenons toutes les paroles qu'on a racontées sur les prophéties, comme je viens de rappeler, tout ça c'est dans les prophéties, et sa venue, sa marche sur cette terre, sa mort et sa résurrection. C'est ça qu'on appelle la parole de l'œuvre finie de rédemption de Jésus-Christ. Bref, la parole du salut. C'est le fondement. Et en ayant cette parole, il y a d'autres paroles que Dieu nous montre ce qu'il est, comment nous pouvons faire. Toutes ces paroles sont des paroles secondaires. Le fondement, c'est les paroles de salut.
Et quand nous écoutons ces paroles de ce que Jésus a fait pour nous par sa mort sur la croix et par sa résurrection d'entre les morts, Dieu nous donne la foi. Il vient dans ces paroles. Il entre dans nos cœurs. Il met sa propre assurance en nous. Et il renouvelle notre intelligence. Et notre pensée a changé. Et à partir de ce moment, nous pensons comme Dieu. Et en mangeant ces paroles, finalement, nous devenons un avec lui. Et nous devenons un avec Jésus dans sa mort. C'est-à-dire que le corps de péché est anéanti. Et nous revêtons le corps céleste qui est le corps de justice. Nous ne sommes jamais nus. Nous ne sommes jamais nus. Ce n'est pas nous qui nous dépouillons. Ce n'est pas nous qui nous dépouillons. Dieu tue en nous. Dieu tue en nous la nature de péché. Et il nous donne sa propre nature. Par la puissance dans le sang de Jésus, qui est sans péché, et en mettant son esprit en nous. Quand le Saint-Esprit qui est Dieu vient en nous, en ce moment, nous devenons justice de Dieu. Et nous avons du dégoût pour le péché. Alléluia. Donc c'est Dieu qui fait ça. Il a enlevé un vêtement sale et en même temps il nous revêt d'un vêtement pur, saint, juste, qui est Christ lui-même. Parce que c'est lui justice de Dieu. Christ crucifié, ressuscité. Donc je viens de vous répéter l'évangile, la bonne nouvelle. Donc si vous avez entendu ça, et Dieu va planter la foi en vous. C'est un don de Dieu en écoutant l'évangile. Et il vous donne aussi la repentance. C'est-à-dire, il renouvelle votre intelligence avec les paroles de Christ. Donc les paroles de Christ maintenant chassent. Il y a la puissance à la parole. Chasse. C'est l'épée du Saint-Esprit qui coupe les serpents, qui coupe la tête des serpents dans vos cœurs. Chasse tous ces serpents-là, ces ténèbres. Et la lumière de Dieu qui est le Saint-Esprit s'installe en vous. C'est ce que Jérémie est en train de dire ici. J'ai recueilli tes paroles. C'est tellement beau. Et il dit, et je les ai dévorés. C'est devenu sa vie. C'est devenu son esprit. C'est devenu ses sentiments. Toutes les paroles de Dieu, toutes les paroles de Christ sont devenues ses sentiments, ses émotions, ses désirs. Toute sa volonté a été changée et soumise à la volonté de Dieu. Et tout ce qu'il fait, c'est pour Dieu. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Sans blague. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Oh, combien de saints se réjouissent, sont dans la joie, dans l'allégresse qu'ils ont trouvé dans les paroles de Dieu, dans les paroles de Christ. Combien de saints? Aujourd'hui, les gens parlent des sentiments futiles. Ils sont séduits par le diable. Ils sont dans l'église, mais ils ne connaissent aucune pensée de Dieu. Mais il faut changer les choses. Sinon, comment les choses peuvent-elles changer pour toi? Et il dit, car ton nom est invoqué sur moi. On m'appelle fils de Dieu. Alléluia. C'est le plus grand nom que tu puisses porter sur la terre. Ce n'est pas docteur de théologie, non. Ce n'est pas surintendant, ce n'est pas mon Seigneur ou mon Père. Le nom le plus beau qu'un nom puisse porter sur cette terre, je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu. Éternel Dieu des armées,
Moi, je vais dire mon Dieu et mon Père. Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs. Je ne me suis point mis sur le chemin des méchants. Je n'ai pas écouté le conseil des méchants. C'est-à-dire, tu peux être ma mère, tu peux être mon père, tu peux être mon frère, même père, même mère, ma soeur, même père, même mère, mon cousin, mon oncle, tante. Tu peux être n'importe qui, un roi, que ce soit ministre ou quoi que ce soit, philosophe, etc. Si tu te moques de Dieu, si tu es méchant, tu ne crois pas à Dieu, tu méprises Dieu, tu fais tout ça, moi je ne vais pas m'asseoir avec toi. Je ne vais pas marcher avec toi. Je ne vais pas appliquer tes idées. Je n'écouterai rien de tes conseils. Parce que les parents de Dieu, les parents de Christ, crucifiés, ressuscités, font la joie et l'allégresse de mon cœur. Donc, la parole de Dieu ou la parole de Christ, c'est mon conseiller. Ensuite, si tu es dans ça, tu vas voir la suite, ce que Dieu va dire. C'est pourquoi. Dieu va dire c'est pourquoi. Dieu va répondre maintenant. Dieu va dire c'est pourquoi. Donc Dieu va répondre. Donc Dieu va te dire ce qu'il va faire. Et il va le faire pour toi. Il va le faire avec toi. Et il continue à dire. Donc, il dit, afin de m'y réjouir. C'est-à-dire, il dit, il n'est pas assis. Il n'est pas assis avec les moqueurs afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, que tout le monde le dise. Alléluia. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire. Je me suis assis solitaire. C'est-à-dire que les gens aiment aujourd'hui être dans les grandes assemblées, là où les gens sont des fous, et puis il y a des patrons, on dit moi aussi je suis de là. Tout le monde, quelqu'un de grand, je suis sous sa couverture. Non, quand c'est des moqueurs, c'est des méchants, qui piétine les paroles de Dieu, qui piétine la justice, qui piétine la droiture, qui pratique l'injustice, qui pratique la corruption, ils détruisent les gens honnêtes, ils s'attaquent aux justes, ils les dépouillent, c'est des usurpateurs, des voleurs, et ils font toutes sortes de choses. Je ne vais pas m'asseoir avec ces foules. Je ne vais pas aller avec la multitude. Il dit, à cause de ta puissance, parce que si je fais ça, Dieu ne va pas agir pour moi. Si je vais avec les faux, mais qui sont puissants selon ce monde, ils sont puissants selon ce monde. Je ne peux pas bénéficier de la puissance de Dieu. C'est ça le problème de l'Église. Ce n'est pas parce que je veux l'argent des gens que je vais ramper parmi n'importe qui. Non. Il ne faut pas être cupide, il ne faut pas chercher, il ne faut pas être cupide, à être avide. Il faut se contenter de ce que Dieu t'a donné. Un point très. Et aller avec des justes, aller avec des hommes honnêtes, intègres, qui n'écrasent pas les autres, qui pratiquent la justice, qui ne méprisent pas les autres. Dans les églises, nous devons aimer les uns les autres. Nous devons considérer la dignité de tout le monde. Ceux qui sont faibles, la Bible nous demande d'être compatissants envers eux, de les rapprocher, d'avoir la miséricorde, et de pratiquer la grâce envers ces gens, pour les mettre à nos côtés, pour les sortir de leur pauvreté, les guérir. S'ils sont malades, nous devons aller vers eux. Si nous pouvons les aider, nous les aidons. Même parfois, s'il faut les aider pour aller à l'hôpital, nous pouvons le faire. Donc, entre les frères, nous devons vivre
selon Dieu, sans acception de personne. Parce que Dieu se venge de toutes ces choses. C'est écrit dans Jacques. Il faut considérer tout le monde, respecter tout le monde. Et Dieu dit même que nous devons nous soumettre les uns aux autres. Ce n'est pas en fonction de la taille. Merci. Ce n'est pas en fonction de la richesse de la personne. Donc s'il faut à un moment donné t'asseoir solitaire, même si tout le monde te tourne le dos, ça ne fait rien. Car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? C'est la question que beaucoup d'entre nous posons chaque fois. Nous faisons tout pour Dieu, nous sommes corrects, nous sommes bien droitiers, nous sommes tout le temps à l'église, tout ça. Mais pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? La réponse est que Dieu sait. Il sait plus que toi. Et maintenant, il continue. Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Comme une eau dont on n'est pas sûr. Alors Dieu va lui répondre. Donc si des gens se posent cette question, il y en a, quand ils arrivent à un point, ils veulent tout balancer, ils veulent tout jeter. Oh, j'ai trop souffert. Dieu même sait. Dieu sait, mais sa solution n'est pas ta solution. Il ne faut pas jeter l'éponge. Ne tourne pas le dos à Dieu. Ne tourne pas le dos à Dieu en abandonnant sa parole, en détruisant sa parole. Maintenant, écoute. Maintenant, Dieu répond. C'est pourquoi ainsi parle le Père Céleste, l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, c'est Jésus qui parle ici. Le Père Céleste. Je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu te rattaches à moi, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens chapitre 6. Donc il dit, si tu le fais, tu t'attaches à moi. Je te répondrai. Tout ce que tu vas demander, je vais répondre. Je vais t'exaucer. Et tu te tiendras devant moi. Si tu te sépares, voilà. Maintenant, il pose la condition. Si tu te sépares, si tu te sépares, ou bien si tu sépares plutôt, si tu sépares, ce qui est précieux de ce qui est vil, voilà. Il ne faut pas aller avec les cochons. Il ne faut pas aller avec les chiens. Les chiens, c'est les gens qui sont légalistes, qui pratiquent la loi. Parfois, ils sont propres. Ils font des choses correctes. Mais ils n'acceptent pas la justice par la foi. Ça ne veut pas dire qu'ils font le péché. Les chiens, c'est les gens qui pratiquent la loi. Qui comptent sur leur propre justice. Les cochons, c'est ceux qui ne sont pas convertis. Bon, les cochons, les porcs. Ils sont impurs. Donc les chiens, parmi les chiens, il y a des chrétiens qui croient en Jésus. Ils sont lavés par le sang de Jésus. Mais ils se confient à la loi. Et ils sont sous malédiction. Non, il ne veut pas aller avec les chiens qui sont sous malédiction. Ni les porcs.
Dieu m'a donné les deux révélations. J'ai compris la différence par révélation. Je ne vous mens pas. Les chiens, ce n'est pas forcément les pécheurs. Les pécheurs qui sont perdus. C'est les mauvais ouvriers dans l'église. Ils mélangent la loi avec la grâce. C'est les enseignants, des prophètes, de faux prophètes. Donc, et il dit ici, donc, si tu ne sais pas ce qui est pur, de ce qui est vil, ce qui est précieux, ce qui est vil, hein? Tu seras comme ma bouche. Donc, ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Donc, il faut être purement dans quoi alors? Il faut être seulement sous quoi? Dites-le. Sous la grâce. Ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais ce n'est pas mon esprit. Dit le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je ne vais plus lire le reste. J'ai trouvé la clé. Je veux être la bouche de Dieu. Je ne vais pas mélanger la loi et la grâce. Je vais compter seulement sur la croix de Christ. Le sang de Jésus. Et là où il y a le sang, il y a le Saint-Esprit. Là où il y a le sang, il y a la pureté, la sainteté. Là où il y a le sang, il y a les 16 ans de Dieu. Là où il y a le sang, il y a le Père Céleste. Et la bouche de tous les lions sont fermées. Et je peux marcher sur les dragons, sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Voilà le message. Il y a du travail à faire. Donc, n'oubliez pas, le temps ne nous suffit pas. Nous arrivons à la fin. Mais n'oubliez pas que nous avons possibilité École Wise Leadership, école du ministère de l'attaque internationale. C'est tous les mardis à 18h30. Nous sommes à Agbalepédo Djidjolé. Quand vous êtes sur la route de Beklikame, venant de la ville, vous prenez la direction de l'entreprise GTA C2A. Et avant de traverser les rails, vous avez feu rouge là-bas. Il y a la rue pavée qui va à gauche, qui va jusqu'à croiser la rue pavée de Djidjolé. Sur cette route, il y a une pharmacie qu'on appelle pharmacie Mathilde Da. Attaque internationale est juste en face, presque en face. Vous avez, c'est un bâtiment à étage. Et nous tenons les réunions de l'école Wise Leadership tous les mardis à 18h30 en bas, dans le hall en bas. C'est là où nous donnons vraiment la plénitude de la parole de la grâce, la parole de la croix. Et ça vous met directement dans l'autorité même de Dieu. Et dans la puissance glorieuse de Dieu. Pour exercer l'autorité et la puissance que Dieu vous a donnée en Christ Jésus. Nous établissons tout le monde dans la puissance, sans exception. Le français qui est parlé est très facile à comprendre. Donc je vous attends mardi prochain à 18h. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Et nous bénissons tout le pays. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.